réel n'a qu'un bois le vanilla. Wanyami, ni le glombena, Yawami Bonyawa Kara, le water. Il y a dit que il y a more de Pamolo. Matin, toi, à mon bas de Rani Banyanchi. If you are here, the Levanto, à mon bas le Sanamo. Les apports If you are looking, c'est que les mieux les fiers et les dons pour ami, les baisser et couper venir ami. Nous comme il est dîné, c'est que pour la va adorer soit une tinamia. Nous quand il y a rien, charge à cognac quoi dodo pour à quoi pourquoi doit vite me les miens francis, elle doit le voici. Si comme il est sur la longue, on d'autant. Maté à de cola l'heure. Après beaucoup de Katara, à Momo Kamasamu, le Matisia, et à Nao Moméo, le Fia, à beaucoup de Pénal, ou à l'Ordina, mais au Polémiantia, à la Dordina. On doit être à Poudona. Et à Poudona. On est à Poudona. À Poudona. Quand vous délogez, dédommager pour quitter ici simplement. Parce que nous sommes là ici, c'est l'argent qui nous manque là, c'est pour ça que nous sommes toujours là. Si c'est repartir aussi qu'on va payer, on peut faire pour faire quelque chose pour aller. Maintenant la mer, c'est trop, elle a trop monté. Donc lorsqu'elle est là maintenant, ça peut gâter tout. Mais pas encore le moment. Le moment de août, septembre, octobre, c'est ça même qui est la force même. Mais maintenant, pour ça là, mais je ne comprends pas pourquoi elle a gâté actuellement, à l'heure actuelle. Elle a posé des dégâts, il a cassé au moins 6 chambres à moi. Ici. Tant que moi, si je sors dans la maison, je vais jusqu'au là-bas, il y a les petits là-bas, il y a 2 lots, encore 2 lots, il y a 4 lots avant que tu vas me trouver. Alors, en appel de ça m'arrive. Nous constatons également que nous avons, à partir de, je peux dire à partir de 2010-2012, nous avons actuellement de fréquentes marées hautes, pratiquement chaque année, et qui causent d'énormes dégâts sur le littoral. Et ces marées ne sont pas ou bien ne surviennent pas seulement au niveau de la côte togolaise. C'est un contexte sous-régional que nous constatons également, ce qui fait que les pays se sont mis ensemble pour pouvoir fédérer leur énergie et trouver des solutions idoines à ce problème d'érosion côtière qui concerne l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest, si je m'arrête
dans notre sous-région. Donc, les principales causes de l'érosion côtière sont connues par tous. Il s'agit des actions anthropiques. Donc, en termes d'actions anthropiques, nous avons les différentes infrastructures économiques ou hydroélectriques qui sont construites. Les infrastructures hydroélectriques, nous avons les barrages. Par exemple, au niveau du Togo, le barrage qui impacte plus la côte du Togo, c'est le barrage d'Akosombo, qui piège une grande quantité de sédiments qui devait approvisionner la côte et rétablir la dynamique côtière. Nous avons des infrastructures telles que les ports qui également bloquent une partie du sédiment, donc perturbent l'équilibre sédimentaire naturel et accentue l'érosion. Donc c'est ce que nous constatons au niveau du port de Lomé, où à l'ouest du port il y a une accumulation du sable et à l'est une érosion. Donc c'est un phénomène qui est vraiment connu et qui avec ces dernières années s'est accentué. Et nous pouvons également citer les causes naturelles telles que par exemple l'étroitesse de notre plateau continental et également la structure même de la côte qui est essentiellement du sable. Donc ce qui fait que rapidement les vagues arrivent à emporter le sable. En termes de causes naturelles, il y a également la position de la côte par rapport à la direction des vagues. Donc quand les vagues qui arrivent sont obliques à la côte, donc lorsque ces vagues se déferlent sur la côte, ça entraîne un mouvement de sable qui va de l'ouest vers l'est, donc du Ghana vers le Bénin. Donc c'est ce que nous appelons la dérive littorale. Et ce courant littoral draine une grande quantité de sédiments que les experts dans les études ont évalué à plus d'1 million de mètres cubes par an. Donc c'est un phénomène qui est très élevé, donc avec cette dynamique côtière qui existe. Donc voilà, aujourd'hui nous avons les phénomènes de changement climatique avec l'élévation du niveau de la mer qui accentue davantage les phénomènes océanographiques tels que les marées hautes que j'ai parlé tantôt, qui sont de plus en plus fréquentes et qui également contribuent à l'érosion côtière. Alors, monsieur, actuellement, au niveau du projet WACA, quelles sont les actions et les avancées de ce projet que vous coordonnez? Oui, le projet WACA, c'est un projet qui est soutenu par la Banque mondiale et certains partenaires pour la mise en œuvre des actions qui visent à réduire le risque, bien l'ensemble des risques côtiers. Donc actuellement, le projet a ciblé 3 risques majeurs. Il y a le risque d'érosion, le risque d'inondation et le risque de pollution, qui sont des risques que nous constatons comme problèmes environnementaux dans les littoraux de l'Afrique de l'Ouest. Donc le projet a démarré officiellement par un lancement en novembre passé à Dakar, le lancement régional du projet. Donc actuellement, nous sommes en train de mener la planification des activités que nous allons réaliser concrètement sur le terrain. Mais d'ores et déjà, nous pouvons dire que le projet WACA a connu une phase de préparation qui a permis de mener un certain nombre d'activités, telles que l'élaboration de la loi sur le littoral, qui va être finalisée au cours de cette année par l'élaboration également des tests d'application de cette loi avant sa transmission au gouvernement. Nous avons également préparé un certain nombre d'outils
qui vont favoriser la mise en œuvre du projet WACA. Et également, nous avons fait des concertations avec les populations pour la mise en œuvre des actions communautaires. Donc, dans le déroulement ou bien dans la mise en œuvre du projet, il y a un volet qui nous appelons des sous-projets communautaires qui seront réalisés par les communautés elles-mêmes qui sont déjà identifiées. Et parmi ces sous-projets, nous avons des sous-projets de mise en œuvre des plans de gestion, des plans d'aménagement et de gestion, et des sous-projets de mise en œuvre des activités génératives de revenus au profit des communautés vulnérables et essentiellement au profit des femmes. Donc l'ensemble de ces concertations ont été menées et les sous-projets sont vraiment avancés dans leur élaboration et nous comptons vraiment démarrer la mise en œuvre de ces sous-projets au cours de cette année. Donc le projet WACA a également une particularité qui est les travaux ou bien les activités que nous devons réaliser de commun avec le Bénin. Étant donné qu'en matière d'environnement et essentiellement de l'érosion côtière, il n'y a pas de frontières. Donc les actions que nous menons au niveau du Togo peuvent avoir des impacts négatifs sur la côte du Bénin s'il n'y a pas de concertation. Et c'est dans ce sens que les deux pays se sont mis ensemble pour pouvoir protéger un secteur de côte qui fait environ 40 km. Donc, pour pouvoir aller vers les protections concrètes, les deux pays ont signé un protocole d'accord et un mémorandum d'entente qui vont permettre de dérouler les activités sur le terrain. Et cela a été fait le 28 septembre à Cotonou, 2018 à Cotonou. Monsieur, globalement, on a une idée sur le projet WACA, mais sur le terrain, comment vous arrivez à faire la résilience de la communauté? Vous venez de parler des projets communautaires, mais tout à l'heure, on a fait une descente sur le terrain, surtout au niveau de Douévi-Kopé, où les habitations sont complètement parties, mais il y a toujours des populations là-bas. Comment? Et la majorité demande qu'on les déplace. Comment vous arrivez à régler ce problème en attendant de trouver une solution vraiment concrète, atténuée, puisqu'on ne peut pas trouver une solution à ce problème-là? D'accord, merci madame. Par rapport au cas spécifique des populations qui sont riveraines à la côte, en matière de renforcement de leur résilience, dans le cadre du projet de la BAD qui va protéger la section de côte concernée par le village de Douévi-Kopé, nous avons une activité qui va être menée par la FAO. Donc cette activité concerne la reconversion des populations vulnérables, surtout qui s'adonnent à l'exploitation du sable et du gravier marin en d'autres activités génératives de revenus. Donc le temps pour pouvoir les soutenir à mener d'autres activités qui permettent de subvenir à leurs besoins quotidiens. Donc c'est une action vraiment phare qui est adressée aux populations et ce sous-projet également a déjà démarré avec la FAO et actuellement ils sont en concertation avec les mêmes populations. Donc j'allais dire que signaler que ces populations-là, nous avons préalablement identifié des activités dans lesquelles elles-mêmes peuvent se convertir et c'est sur cette base-là que le projet va appuyer ces populations-là. En ce qui concerne le volet des populations ou bien des gens qui ont perdu leurs biens au niveau de la côte, actuellement au niveau du projet WACA, nous allons démarrer d'abord par une étude qui va évaluer
qui va évaluer de façon exhaustive l'ensemble des biens qui ont été perdus et l'évaluer ainsi également en termes monétaires pour voir quel est le coût de la dégradation de la côte liée à l'érosion côtière et également liée à d'autres problèmes environnementaux tels que les pollutions. Et à partir de là, nous avons également mis l'accent sur la stabilisation de la côte. Parce que le problème qui se pose, c'est aujourd'hui la côte est dynamique. Elle se déplace jusqu'où on peut dire qu'on va reloger les populations, jusqu'où on peut dire que les gens ne vont plus construire. Donc notre première action consiste à pouvoir stabiliser la côte telle que nous voulons le faire. Et à partir de cette stabilisation, nous allons voir quelles sont les mesures complémentaires qu'on peut ajouter à cette stabilisation pour pouvoir sécuriser la côte et vraiment renforcer la résilience des communautés. Il y a un autre point aussi que les populations ont fait sortir, c'est que les gens continuent pas. Il y a un problème foncier qui se pose actuellement sur le littoral où les gens continuent pas à vendre des terres. Or, la mer avance et continue pas à détruire. Est-ce que vous avez déjà une action sur ce volet et qui pose maintenant problème de conflit entre les communautés? Bon, en ce qui concerne le problème foncier au niveau de la côte, ce problème a été abordé au niveau dans le cadre de l'élaboration de la loi sur le littoral. Donc la loi sur le littoral, c'est une loi qui vise à réglementer et à mettre en valeur le littoral. Donc il y a un ensemble de dispositions qui ont été, qui sont en train d'être prises dans cette loi pour pouvoir régler le problème foncier et permettre aux citoyens et à l'État d'avoir une action de réglementation et de gestion du littoral.